Félicitations. Pour Jean-François Fontaine, ce nouveau prix de vertu écologique est à partager, avec l'ensemble des Rochelais d'abord, qui font des efforts pour une ville plus durable, et aussi avec ses prédécesseurs, qui ont initié des politiques vertes. Il récompense aussi les réalisations concrètes de la ville déjà mises en place dans le cadre du plan zéro carbone. Quand on prend des images du marais de Tadon, on se rend bien compte que ce marais a retrouvé toute sa vie. La mise en place d'un comité citoyen, la mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique, et puis aussi des choses très visibles, comme ce que l'on voit à Tantec, l'unité de production d'hydrogène propre à partir de photovoltaïque. Et puis, bien sûr, il y a une chose qui marque tout le monde quand on vient à La Rochelle, c'est les vélos. Là, il y en avait depuis longtemps, mais aujourd'hui, ça a pris une proportion considérable. Évidemment, on se dit à voir la circulation aujourd'hui qu'il reste encore du chemin à parcourir avant le zéro carbone. Encore que le terme est un peu galvaudé, il vaudrait mieux parler de neutralité carbone. On n'émet pas plus de gaz à effet de serre que les océans et les forêts sont capables de reprendre. Donc c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un bilan net. Donc c'est pas zéro émission, c'est zéro émission nette. Et ça, normalement, en 2040, on arrivera à une neutralité, c'est-à-dire qu'on n'émettra plus que 500 000 tonnes de gaz à effet de serre. Là, aujourd'hui, on en émet 2 millions. La Rochelle, qui lançait en 1976 les vélos jaunes avec son maire Michel Crépeau, s'est donc fixé un objectif ambitieux. Réussira-t-elle à tenir ce pari, d'autant que la population de l'agglomération devrait encore augmenter? La question est ouverte. Réponse vers 2040.